One Story, 59, Jérémie de 40 à 52, Jérémie, 2, Lamentation, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ceci est la continuation du livre de Jérémie de la dernière fois. La justice de Dieu n'a d'autre choix que de les juger pour leurs péchés, mais nous devons savoir que le jugement de Dieu est une autre forme de salut pour son peuple. La repentance du peuple de Dieu. Maintenant, le peuple de Dieu doit recevoir à nouveau l'avertissement de Dieu, garder le jour du sabbat saint, prendre soin des orphelins et des veuves, et agir de manière juste. Avant et après la réforme du roi Josia, le reste du peuple de Dieu est retourné à Dieu. Même si tout le monde ne revient pas et que ceux qui sont revenus ne servent pas toujours Dieu de manière inaltérable, ils ont confessé Dieu de bouche. Ils ont reconnu Dieu en disant, « Nous voici, nous venons vers toi, corrige-moi, Éternel, mais dans une juste mesure et non dans ta colère, Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. Éternel, délivre ton peuple, ce qui reste d'Israël. » Le salut ne peut être accompli que par Dieu. Dieu a souligné les péchés de son peuple, proclamé des punitions en fonction de ses péchés, et dit à son peuple de se tourner vers Dieu. Et il y avait des voix de repentance parmi le peuple. Mais nous savons qu'en dépit des punitions répétées et des repentances dans le désert et au jour des juges cananéens, le problème fondamental du péché n'était pas résolu. Leur repentance était toujours une demande de salut du souffrance, ils n'étaient pas intéressés par le cœur de Dieu, qui n'avait d'autre choix que de les punir. C'est pourquoi le cycle vicieux du péché se répétait à nouveau lorsque le salut venait après la tribulation et la paix après le salut. C'était leur limitation. Ainsi, finalement, Dieu apparaît comme le sujet de l'œuvre du salut. Mais nous devons savoir que Dieu étant le sujet du salut n'est pas la meilleure option suivante en raison des crimes répétés du peuple de Dieu, mais plutôt le plan originel que Dieu avait avant la création. Ce n'est pas que Dieu les ait fait pécher, mais parce que Dieu Tout-Puissant connaissait non seulement leur passé et leur présent, mais aussi leur avenir, donc Dieu est apparu comme le sujet de toutes choses. Dieu a dit. Il a continuellement répété, « Je les ramènerai dans leur pays, celui que j'avais donné à leurs ancêtres. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur domaine. Elles se reproduiront et deviendront nombreuses. Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. En effet, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je ramènerai les déportés de mon peuple, d'Israël et de Juda. Voilà ce que dit l'Éternel. Je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres, et ils en prendront possession. Quant à toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, déclare l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer, Israël, tu seras mon peuple, et je serai ton Dieu, je suis le Père d'Israël, et Éphraïm est mon fils aîné, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je leur donnerai un seul cœur et un seul chemin afin qu'ils aient toujours la crainte de moi, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle, d'après laquelle je ne renoncerai plus à eux mais leur ferai du bien et mettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur, pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Cependant, je ramènerai leurs déportés et j'aurai compassion d'eux, quant à toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur. Ne te laisse pas effrayer, Israël. En effet, je vais te délivrer de la terre lointaine, je vais délivrer ta descendance du pays où elle est déportée. Jacob reviendra pour connaître la tranquillité et la sécurité. Plus personne ne l'inquiétera. Durant ces jours-là, à ce moment-là, déclare l'Éternel, on cherchera la faute d'Israël et elle aura disparu, on cherchera le péché de Juda et on ne le trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Le salut est Jésus-Christ, qui viendra comme le Messie. C'est Jésus-Christ qui apparaît comme le protagoniste du salut dans lequel Dieu est le sujet. Dieu a dit, « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. En ces jours-là,
Juda sera sauvé et Israël vivra en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur notre justice. Durant ces jours-là, à ce moment-là, je ferai pousser pour David un germe de justice. Il exercera le droit et la justice dans le pays. Comme le livre d'Ésaïe a déjà expliqué la forme spécifique et le ministère du Messie Jésus-Christ, les livres des prophètes après Ésaïe ne révéleront pas autant de détails. Le sud de Juda, après la chute de Jérusalem. Dans le 10e mois de la 9e année du roi Sédécia de Juda, le roi Nebuchadnezzar de Babylone et toutes ses armées vinrent et encerclèrent Jérusalem et attaquèrent. Le 9e jour du 4e mois de la 11e année du roi Sédécia, le palais de Jérusalem fut capturé et Jérusalem fut également prise. Et le roi de Babylone nomma Gédalia, fils d'Aïkam, gouverneur de Juda, lui confiant les hommes, les femmes, les enfants et les pauvres qui n'avaient pas été emmenés à Babylone. Gédalia dit au peuple qui venait à lui de vivre dans ce pays en servant le roi de Babylone, et les habitants de Juda qui avaient été expulsés revinrent à Juda, auprès de Gédalia. Mais bientôt, Ishmaël, fils de Néthania, tua Gédalia. Lorsque Johanan, fils de Caréa, et tous les commandants militaires apprirent cela, ils chassèrent Ishmaël vers les Ammonites auxquels il appartenait, et Babylone, craignant cela, tenta de fuir en Égypte. Cela se produisit parce que Gédalia, tué par Ishmaël, était devenu gouverneur de Juda par Babylone. Ils vinrent alors vers Jérémie et dirent, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu. Ils dirent, que l'Éternel, ton Dieu, nous révèle le chemin à suivre et la parole à respecter. Lorsque Jérémie répondit, je vous ai entendu, je prierai certainement l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez demandé, je vous annoncerai, sans rien vous cacher, tout ce qu'il vous répondra. Ils dirent encore à Jérémie, que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne nous conformons pas à tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Que cela nous plaise ou pas, nous obéirons à l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin qu'il nous arrive du bien. Oui, nous obéirons à l'Éternel, notre Dieu. À première vue, les gens restés semblaient vivre comme le peuple de Dieu, selon la volonté de Dieu. 10 jours plus tard, par l'intermédiaire de Jérémie, Dieu dit de ne pas craindre Babylone, mais de vivre dans ce pays. S'ils ne vivaient pas dans ce pays et entraient en Égypte, où il n'y a pas de guerre et où la nourriture est abondante, ils mourraient de l'épée, de famine ou de peste, et personne ne resterait. Et Jérémie dit que s'ils persistaient et descendaient en Égypte, alors, tout comme la colère de Dieu s'était déversée sur les habitants de Jérusalem, la colère de Dieu se déverserait sur eux en Égypte. Même si vous m'envoyez vers l'Éternel votre Dieu pour prier et nous dire ce que l'Éternel notre Dieu a dit, et nous le ferons, si vous descendez en Égypte, vous vous trompez et vous saurez que vous mourrez de l'épée, de famine et de peste dans le pays où vous avez l'intention d'aller, ne partez pas en Égypte. Quand ils entendirent cela, Azaria, fils de Osaïa, Johanan, fils de Caréa, et tout le peuple dirent, tu dis des mensonges. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas chargé de nous interdire d'aller nous réfugier en Égypte. De leurs lèvres, ils disaient, que cela nous plaise ou pas, nous obéirons à l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin qu'il nous arrive du bien. Oui, nous obéirons à l'Éternel, notre Dieu, mais ce qu'ils voulaient, ce n'était pas Dieu, mais que Dieu bénisse leur décision déjà prise d'aller en Égypte. C'était une facette de la vie des Israélites. Même si leur nation était tombée, leur cœur orgueilleux et stupide était toujours vivant. Finalement, ils n'obéirent pas à la parole de Dieu qu'ils reçurent par l'intermédiaire de Jérémie et entrèrent en Égypte. Puis, par l'intermédiaire de Jérémie, ils entendirent l'avertissement de Dieu, j'enlèverai le reste de Juda, ceux qui ont pris la décision d'aller en Égypte pour s'y réfugier. Ils disparaîtront tous de l'Égypte. Ils tomberont par l'épée ou par la famine. Ils disparaîtront du plus petit au plus grand par l'épée ou par la famine. Ils mourront et deviendront un sujet d'imprécation, de consternation, de malédiction et d'insulte. J'interviendrai contre ceux qui se sont installés en Égypte de la même manière que je l'ai fait contre Jérusalem, par l'épée, la famine et la peste. Il n'y aura ni rescapés ni survivants, parmi le reste de Juda venus se réfugier en Égypte, pour retourner dans le pays de Juda. Ils ont beau aspirer à retourner s'installer là-bas, ils n'y retourneront pas, mis à part quelques rescapés. Mais le peuple répondit, tu as beau nous parler au nom de l'Éternel, nous ne t'écoutons pas. Nous voulons faire tout ce que nous avons dit et continuer de faire brûler de l'encens et de verser des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du ciel, tout comme nous l'avons déjà fait, nous et nos ancêtres, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Nous étions alors rassasiés de pain et heureux, nous ne connaissions pas le malheur.
c'est depuis que nous avons cessé de faire brûler de l'encens et de verser des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du ciel que nous manquons de tout, que nous sommes exterminés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous faisons brûler de l'encens et versons des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du ciel, est-ce à l'insu de nos maris que nous lui préparons des gâteaux à son effigie et lui versons des offrandes liquides? Dieu avertit à nouveau, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, vous et vos femmes avez formellement déclaré, tout en le confirmant par vos actes, nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits en brûlant de l'encens et versant des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du ciel. Eh bien, vous respecterez vos vœux et les accomplirez jusqu'au bout. Écoutez donc la parole de l'Éternel, vous tous, Judéens installés en Égypte. Je jure par mon grand nom, dit l'Éternel, que plus aucun homme de Juda ne fera appel à mon nom, que dans toute l'Égypte plus personne ne dira, le Seigneur est vivant, c'est l'Éternel. Je vais veiller sur eux pour leur malheur et non pour leur bien. Tous les hommes de Juda qui se trouvent en Égypte seront éliminés par l'épée et par la famine, jusqu'à leur extermination complète. Les quelques-uns qui auront échappé à l'épée reviendront depuis l'Égypte dans le pays de Juda, et tout le reste de Juda venu se réfugier en Égypte saura alors quelle est la parole qui se sera accomplie, la mienne ou la leur. Et je vais vous donner un signe que j'interviendrai moi-même contre vous dans cet endroit, déclare l'Éternel, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront vraiment contre vous, pour votre malheur. Voici ce que dit l'Éternel, je vais livrer le pharaon Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, tout comme j'ai livré Sédécia, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi, qui en voulait à sa vie. Le jugement des nations. Ensuite, Dieu proclama le jugement sur Égypte, les Philistins, Moab, les Ammonites, Édom, Damas, Kédar et Hazor, Élam et Babylone. Et il n'oublia pas le salut du peuple de Dieu au milieu de ce jugement. Les lamentations. Les lamentations sont littéralement une chanson de triste lamentation. Jérémie a servi comme prophète depuis la 13e année du règne de Josia jusqu'à la chute du sud de Juda, proclamant la chute de Juda pendant 40 ans en tant que prophète. Cependant, même Jérémie ne pouvait cacher son cœur misérable en voyant les 3 invasions de Babylone et la destruction de Juda et de Jérusalem. Réalité de la destruction. Jérémie décrit la destruction générale de Jérusalem. Jérémie s'écrie, comment? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée, elle est pareille à une veuve. Elle qui était grande parmi les nations, elle qui était une princesse parmi les provinces, la voilà maintenant astreinte à la corvée. Mes yeux s'épuisent dans les larmes, je suis profondément tourmenté, ma bile se déverse par terre à cause du désastre qui frappe la fille de mon peuple. Des enfants et des nourrissons tombés en défaillance sur les places de la ville. Vois, Éternel. Regarde qui tu as traité de cette manière. Fallait-il que des femmes dévorent ce qu'elles ont mis au monde, les petits-enfants dont elles ont pris soin avec tendresse? Fallait-il que prêtres et prophètes soient massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues, mes jeunes filles et mes jeunes hommes sont tombés sous les coups d'épée. Tu les as tués, le jour de ta colère, tu les as massacrés sans pitié. Comment? L'or perd de son éclat, l'or pur se ternit. Les pierres saintes se dispersent à tous les coins de rue. Les fils de Sion étaient précieux, leur valeur était égale à celle de leur faim. Comment? Les voilà considérés comme des vases de terre, faits par les mains du potier. Même les chacals présentent leurs mamelles pour allaiter leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue aussi cruelle que les autruches du désert. La langue du nouveau-né s'attache à son palais, desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient des plats les plus raffinés sont mourants dans les rues, ceux qui étaient habitués au luxe embrassent les fumiers. La faute de la fille de mon peuple est plus grande que le péché de Sodome. Elle a été détruite en un instant, sans que personne n'ait eu besoin de lever la main contre elle. Ces hommes consacrés étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait, ils avaient le teint plus rose que le corail, leur figure était comme le saphir. Leur aspect est devenu plus sombre que le noir, on ne les reconnaît pas dans les rues. Ils n'ont plus que la peau sur les os, sèche comme du bois. Les victimes de l'épée sont plus heureuses que celles de la famine, elles se liquéfient, affaiblies par l'absence du produit des champs. Malgré leur tendresse, de leurs propres mains des femmes ont fait cuire leurs enfants pour qu'ils leur servent de nourriture, à cause du désastre qui frappe la fille de mon peuple. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre honte. Notre héritage est passé à des étrangers, nos maisons sont passées à des inconnus. Nous sommes devenus orphelins,
privés de père, nos mères sont comme des veuves. Notre eau, nous devons la payer pour la boire, notre bois, nous devons l'acheter pour pouvoir en disposer. Ceux qui nous persécutent sont sur notre dos. Nous sommes épuisés, nous n'avons pas de repos. Bien qu'ils savaient que le jugement qu'ils recevaient et la discipline qu'ils subissaient étaient dus à leurs péchés, c'était toujours une terrible réalité pour Jérémie de le constater et pour les Israélites qui devaient y faire face. Ce n'était pas non plus le désir de Dieu. Raison de la destruction. La cause de la destruction était évidemment le péché du peuple de Dieu. À ce sujet, Jérémie dit clairement, « La joie a disparu de notre cœur, le deuil a remplacé nos danses. La couronne qui était sur notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. » Les péchés du peuple étaient plus lourds que ceux de Sodome, détruite par le feu du jugement. En particulier, les forces principales du péché étaient les prophètes et les prêtres. Sujet de la destruction. La destruction du peuple de Dieu n'est pas due à la faiblesse de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne puisse pas vaincre les nations ou qu'il ne puisse pas protéger son peuple contre elles. À cause des péchés du peuple de Dieu, Dieu les a livrés entre les mains de ceux qu'il ne pouvait pas affronter. Cette expression a même été répétée dans le livre des Juges. Dieu a livré son peuple aux nations voisines à cause de leurs péchés, les a vendus, et d'autre part, Dieu a livré les nations voisines au peuple de Dieu. Ce n'est pas que Dieu encourage leur défaite et leur destruction, mais qu'il n'y a ni victoire ni défaite sans la permission de Dieu. Jérémie proclame, « L'Éternel a mis en œuvre ce qu'il avait décidé. Il a accompli sa parole, celle qu'il avait depuis longtemps ordonnée. Il a démoli sans pitié, il a fait de toi la joie de l'ennemi, il a relevé la force de tes adversaires, disant que Dieu est en contrôle de tous les événements. » Sujet du salut. Jérémie proclame maintenant que Dieu est aussi le sujet du salut. Nous devons nous tourner vers Dieu, le sujet du salut, et nous repentir pour revenir à Dieu. Jérémie dit, « Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'Éternel. Élevons notre cœur, tout comme nos mains, vers le Dieu qui est au ciel. » Ils avouaient autrefois qu'ils avaient confiance en l'homme, s'étaient appuyés sur la chair pour leur force et avaient détourné leur cœur du Seigneur, cherchaient en vain de l'aide. Depuis leur tour, ils attendaient une nation qui ne pouvait pas nous sauver et s'étaient soumis à l'Égypte et à la Syrie pour avoir du pain en suffisance. Jérémie poursuit en disant, « Tu as entendu ma voix, ne bouge pas tes oreilles à ma demande de délivrance, à mon appel au secours. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché, tu as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as défendu ma cause, tu as racheté ma vie, cherchant Dieu. » Et finalement, Jérémie dit, « Pourquoi nous oublier définitivement, nous abandonner pendant si longtemps? Fais-nous revenir vers toi, Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours pareils à ceux du passé, confessant que Dieu est le sujet de tout ce salut. » Le peuple de Dieu ne peut pas se rapprocher de Dieu en obéissant à sa parole et en faisant ce qui lui plaît. Dieu a choisi son peuple par son amour, les a distingués et s'est révélé à eux, mais le Dieu qui les a réprimandés et jugés pour leurs péchés vient porter la punition pour tous ces péchés. Les plans établis avant cette création deviennent lentement plus évidents. L'histoire de l'amour de Dieu et l'histoire du salut qui deviendront plus évidentes à travers Jésus-Christ continueront.